Une femme, en train de prendre sa douche, jette un coup d'œil à son téléphone et découvre avec stupeur qu'un homme inconnu se trouve dans son jardin, se dirigeant lentement vers la salle de bain où elle se trouve. En un instant, Annie réalise que quelque chose ne va pas. Elle s'habille rapidement, prête à appeler la police. Mais à ce moment-là, son téléphone s'éteint, à court de batterie. Annie est prise de panique, car elle est seule à la maison. Elle se précipite alors au balcon du deuxième étage et crie qu'elle a déjà appelé la police, dans l'espoir d'effrayer l'homme en noir. Puis, elle se réfugie dans la maison, verrouillant soigneusement la porte. Après s'être assurée que toutes les issues sont fermées, elle se sent enfin en sécurité pour brancher son téléphone sur une batterie externe. Ce qu'elle ignore, c'est que l'homme en noir est déjà devant la porte. Heureusement, les vitres de la villa sont teintées, ne permettant de voir que de l'intérieur vers l'extérieur. Annie retient son souffle, n'osant faire le moindre bruit. Après avoir observé longuement sans rien remarquer d'anormal, l'homme en noir se dirige vers la porte de derrière. C'est à ce moment qu'Annie réalise qu'elle a oublié de verrouiller la porte de derrière. Elle se rue vers cette porte et la verrouille une seconde avant que l'homme en noir ne tente de s'introduire. Voyant l'homme en noir continuer à scruter l'intérieur de la maison, Annie est prise de panique. Pour éviter que le pire ne se produise, elle vérifie rapidement les autres issues. Une fois l'homme en noir éloigné, elle ose enfin recharger son téléphone. Mais à sa grande surprise, l'homme en noir ne semble pas avoir l'intention de partir et continue de faire le tour de la villa, cherchant une entrée. Annie réalise qu'elle ne peut pas continuer ainsi indéfiniment. Elle décide donc d'appeler la police, mais son téléphone indique qu'il n'y a pas de signal. En réalité, l'homme en noir avait coupé le signal de la villa avant d'agir, précisément pour empêcher la femme d'appeler à l'aide. Elle est maintenant prisonnière dans la villa, tel un oiseau en cage. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'homme en noir ne force l'entrée. La femme, paniquée, regarde par la fenêtre, ne sachant que faire. C'est alors qu'en levant les yeux, elle remarque par hasard un détecteur d'incendie au plafond. C'est une occasion en or de s'échapper. Il lui suffit de le déclencher pour alerter les pompiers et être secourue. Dans la cuisine, elle ouvre le gaz, mais découvre qu'il n'y en a plus, car elle n'a pas cuisiné depuis longtemps. Heureusement, elle trouve une boîte d'allumettes sur le comptoir. Elle en allume la dernière et l'approche du détecteur. L'alarme se déclenche avec succès. Elle pense que l'homme en noir va s'enfuir en entendant l'alarme, mais il reste imperturbable. Il sort une télécommande de son sac et, d'une simple pression, coupe l'alarme. Avant même qu'Annie ne réalise ce qui se passe, l'homme en noir s'apprête à forcer la porte. Heureusement, la porte d'entrée est solide, et après avoir frappé pendant quelques minutes, il s'en va. Pour échapper à ses griffes, Annie envisage de s'échapper par l'arrière, mais elle tombe nez à nez avec l'homme en noir. Il commence alors à fracasser avec force la vitre de la porte. Alors que la vitre est sur le point de céder, la sonnette retentit soudain. C'est le livreur qu'Annie avait commandé une heure plus tôt. Annie se précipite au balcon du deuxième étage pour demander à l'homme d'appeler la police, mais il est trop loin pour comprendre ce qu'elle dit. Et avant même qu'il ne réalise, le pire se produit.